أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dites à celui qui veut me voir souffrir que l'épreuve est une purification pour le croyant. Plus l'épreuve est dure et plus il se rapproche de son Seigneur. L'ennemi du croyant est une cause de bien, même s'il est difficile de le percevoir, de le comprendre. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Cette façon de penser, de voir, de comprendre les choses vient avec le temps, les épreuves et l'expérience. C'est ce qui fait que le croyant se détache de ce monde. Plus il est éprouvé, plus c'est dur pour lui, plus ce monde n'a que peu d'importance pour lui, ce qui est logique. Qu'est-ce que le croyant recherche? Il recherche à se détacher de ce bas monde. C'est la chose la plus difficile à faire pour un être humain. Combattre la passion de son âme. Et les épreuves nous dirigent vers un bon résultat. Car c'est au plus bas que tu arrives à mieux comprendre ce monde, contrairement à ceux qui prennent de la hauteur. En bas, la vie est dure, mais elle te détache de ce bas monde. En haut, c'est plus facile, mais plus tu montes, plus la chute sera douloureuse. La dureté de l'épreuve t'oblige à t'en remettre à ton Seigneur. Elle te rapproche de lui, te rappelle tes péchés, tes manquements. Elle te pousse à scruter ton intérieur pour y déceler une quelconque anomalie. Elle est la cause d'une recherche approfondie des manquements qui concernent ton état spirituel. Elle te pousse à faire un bilan général de ta propre personne. Et malgré qu'il soit très difficile de tout trouver, malgré ça, tu cherches à t'améliorer constamment, de craindre d'avoir déçu ton Seigneur, ce qui t'aurait valu de douloureuses épreuves. Alors tu cherches sans cesse à t'améliorer, espérant et ne comptant uniquement que sur la miséricorde de ton Seigneur. La dureté de l'épreuve te rappelle le sens véritable du mot vie. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. N'importe quel croyant te dira « Je sais, je suis sur terre pour être éprouvé ». Mais beaucoup subissent des épreuves légères malgré qu'ils pensent avoir subi le pire. Les vraies épreuves de ce monde te remettent les idées claires. Qu'Allah nous donne la force d'être satisfait de son décret. Qu'Allah nous donne une force de patience élevée. Beaucoup se demandent au début de l'épreuve, au milieu de l'épreuve, pourquoi je suis ainsi éprouvé? L'être humain est faible. Il commence à avoir des mauvaises pensées. C'est au plus profond de l'épreuve que tu comprends le verset. Traduction rapprochée, Allah Ta'ala a dit: est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Frères et sœurs éprouvés, videz toutes les mauvaises pensées de votre esprit. Posez-vous dans un endroit pour y méditer, scrutez votre intérieur. Je m'adresse à ceux qui ont rencontré des épreuves, des vraies épreuves, de lourdes épreuves. Ceux qui ont les petites épreuves et qui pensent que c'est la fin du monde. Aujourd'hui, ce n'est pas à vous que s'adresse ce message. Parce que vous n'êtes pas encore conscient de la réalité. Vous ne savez pas ce que certaines personnes subissent, ce qui se passe réellement dans le monde. Il mange chaque jour à sa faim, dort dans un lit confortable, il est au chaud. Allah lui a tout donné. Et dès qu'il lui arrive quelque chose, une petite épreuve, c'est comme si que le monde s'était écroulé sur lui. Il y a des épreuves que certaines personnes subissent, que vous ne connaîtrez jamais.
Lorsque nous voyons, lorsque nous entendons des choses graves que les autres subissent, nous ne sommes pas connectés à un cœur pur. Alors la transmission au cœur ne se fait pas. Nous n'arrivons pas à ressentir les choses véritablement. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Qu'Allah soit avec ceux qui subissent de lourdes épreuves. Qu'Allah éveille ceux qui subissent de petites épreuves, aussi qu'il leur facilite. Qu'Allah fasse qu'ils cessent de se morfondre pour si peu. La douleur des autres ne nous atteint pas. On se fiche de l'autre. On ne regarde que sa propre personne. Égoïste. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'homme est égoïste. Au lieu de prendre des leçons des autres, au contraire, il les ignore. Qu'Allah nous vienne en aide. Époque des réseaux sociaux, des fast-foods, de la mode, de la recherche de la notoriété, de la recherche de la vie de prince. Aujourd'hui, tout le monde veut être millionnaire, milliardaire, acteur, producteur, chanteur, influenceur, mannequin. Aujourd'hui, tout le monde veut être prince. Mais celui qui s'est assis à la chaise du roi aujourd'hui dans ce monde, ce n'est qu'Iblis. Au lieu de choisir Allah comme roi, vous avez suivi le diable. Iblis, il est votre chef et vous ne le savez même pas. Pour la plupart. Vous avez oublié Allah et vous vous êtes dirigé en plein cœur de l'amour de cette dunya. Vous y avez trouvé un goût sucré, si raffiné, que vous avez adoré. Humanité en perdition. Qu'Allah nous vienne en aide. Aujourd'hui, les couples se trompent comme ils disent bonjour. Le nez collé au smartphone, la fornication n'est qu'à quelques millimètres. La seule chose qui compte, c'est le plaisir, le profit. Le respect s'est envolé. Aujourd'hui, les gens marchent au profit, à l'intérêt. La sorcellerie est devenue monnaie courante. Personne ne se satisfait de ce qu'il a. Il veut voir son voisin plus malheureux que lui. La plupart des cœurs sont durs, noirs, imams vendus, croyants sincères encore plus rares que de l'eau pure, comme l'écume de la mer, comme l'écume de la mer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations se rassembleront sur vous comme les affamés se rassemblent autour de leur plat. Nous avons demandé: ô messager d'Allah, cela sera-t-il dû au fait que nous serons peu nombreux? Il a répondu: en ces jours vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume au-dessus de la surface de la mer. Et Allah enlèvera la crainte et l'effroi des cœurs de vos ennemis, et il placera al-wahn, la faiblesse, dans vos cœurs. Nous avons demandé: et qu'est-ce que al-wahn? Il a répondu: l'amour de ce bas monde et le fait de détester la mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله